Je viens tout juste de payer en entier la fameuse facture pour que je puisse continuer à vivre ici en immersion dans la forêt. Et oui, c'est tellement grâce à toutes vous autres, là, parce que le 1000 $ qui me manquait, là, j'aurais jamais été capable d'aller le chercher. J'ai travaillé fort pour aller chercher le petit restant, mais ce 1000 $ là, c'était impossible pour moi. Et tout ensemble, là, chacun, vous avez apporté comme une petite ruche d'abeilles. Hein? Vous avez tout apporté votre petite contribution et vous me l'avez permis. Et là, je peux continuer à vivre ici en immersion dans la forêt. Et c'est vraiment grâce à votre travail de toutes vous autres, tout mon petit réseau, mon réseau d'amis, de famille, du monde qui sont sur mon groupe aussi, même des personnes qui sont des amis du monde sur le groupe qui ont participé. Moi je vous dis, là, c'est vraiment un cadeau absolument magnifique. Et vous en êtes éternellement reconnaissante. Éternellement. Tellement, là. Et puis, vous savez quoi? Je suis fière de moi. Je suis fière de moi à travers ça parce que j'ai réussi à ma façon. J'ai réussi à être capable de trouver des solutions pour pouvoir continuer à vivre ici. C'était tellement important pour moi, là, vous le savez. Pour réussir, j'ai dû outrepasser l'ego, hein? Et j'ai passé à travers aussi le filtre de l'humilité. Hein? Je dois vous avouer que c'est pas seulement par défi que j'ai fait tout ça. J'avais pas le choix. Alors, j'ai pas eu le choix de passer par là. Des fois, la vie, hein, elle nous met à des situations où on n'a pas le choix. Tu passes par là, ou bien, tu sais, tu prends un autre chemin dans ta vie. Mais moi, je savais que c'était mon chemin, c'est ma voie, habiter ici à la forêt. Vous allez voir, là, peu à peu, là, je vais... ça va devenir extraordinaire, puis je vais pouvoir partager un petit peu cette magie-là qui m'habite avec vous d'une certaine façon. Là, de plusieurs façons. Vous allez voir, c'est à suivre. Là, mon vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour me concentrer à vous dire merci énormément. Et merci à moi d'avoir pris mon rêve en main, hein, parce que des fois, ça prend quand même... il faut vraiment vouloir, hein. Pour le prendre en main, là, pour être prêt là, à passer par des chemins difficiles, là, il faut vraiment. Parce que vous vous rappelez, au début, là, moi j'avais combien? J'avais 8000 $. 8000 $. Et j'y ai cru, j'ai tellement cru, je me suis dit, ah, moi je me lance! Je le voulais tellement que j'avais confiance que la vie m'ouvrirait les chemins, les pas, petit à petit. Hein? Il faut... c'est pas un peu comme la photo, tu sais, qu'on montre que quand on voit une énorme échelle, là, tu sais, puis que les barreaux sont extrêmement hauts, là, tu sais, on se dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Mais si tu y vas petit pas par petit pas, tranquillement, la vie t'aide. C'est comme ça qu'on réalise nos rêves, qu'on vit une vie utopique, qu'on pensait irréalisable. Je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis contente parce qu'il y en a parmi vous qui me disent « Sophie, tu m'as ouvert la voie. Je prends enfin mon rêve en main. Je vais le faire. Merci, Sophie. » Moi, là, vous saviez, là, mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir pu vous le permettre, ça. Parce que votre vie, vous allez voir, là, c'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Je ne sais pas si vous allez la vivre autant à la rustique que moi. Là, peut-être que vous allez avoir le budget d'avoir les panneaux solaires et du propane pour votre cuisinière qui va être certifiée CSA, hein, que vous allez pouvoir avoir à l'intérieur. Vérifiez toujours votre cuisinière. Il ne faut surtout pas que ce soit écrit à l'intérieur que c'est pour véhicules récréatifs seulement, hein, à moins que vous ayez une mini-maison sur roue. Il me dit que là, ça pourrait être considéré comme un véhicule récréatif. C'est ça. Puis pour le chauffage, il y en a qui ont des petites chaufferettes au propane aussi, puis ils se chauffent avec ça, tu sais. C'est sûr que moi, on m'aurait donné le choix, Sophie, ben choisis, t'as le poêle à bois, puis ça vient avec ce que ça vient, tu sais, avec toutes les bûches qu'il faut que tu rentres, là, les risques d'avoir une araignée dans la maison, puis d'avoir des petits copeaux de bois qui traînent un peu partout, il faut que tu balayes souvent, tu sais. Puis te lever la nuit pour aller chauffer. Ou bien, simplement, tu as une petite chaufferette, genre Martin, là, la Martin qui appelle.
Et t'as pas les copeaux de bois, t'as pas à te lever la nuit. Ben, savez-vous quoi? Je choisirais encore mon poêle à bois. Et oui, parce que mon poêle à bois, là, c'est un élément en soi de, tu sais, du cosy, du réconfort qu'on va chercher dans un chalet rustique, là, tu sais, partir le poêle à bois. Moi, ça a une magie qui peut pas être remplacée par une petite chaufferette au propane. Par contre, je comprends très bien les personnes qui ont une petite mini-maison, genre, souvent c'est 8 par 16, c'est 8 par 12, des fois qu'on voit, là, je comprends tellement que vous pouvez pas avoir un poêle à bois. Par contre, si j'ai une des filles qui partage la forêt avec moi ici, dans la communauté, elle, elle est toute petite, sa mini-maison, elle a, je pense, c'est peut-être 10 pieds, 8 ou 10 pieds par 16. Puis elle a sa chaufferette, sa petite chaufferette. Puis donc elle a tout ce confort-là. Elle dit que c'est génial pour ça parce que si l'hiver tu pars pendant quelques jours, ben ça prend soin de tes plantes. Et quand tu arrives, c'est pas tout gelé à l'intérieur. OK? Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ce qu'elle a fait pour tu sais, se donner un petit peu cette magie-là des petites flammes, du petit poêle à bois, c'est qu'elle en a acheté un tout petit. Vous avez sûrement déjà vu ça, hein? Ouais, celui-là que le monde peut mettre au mur. Elle m'a dit, par contre, je vous en tiens informé tout de suite, elle m'a dit que ça chauffe pendant à peu près 45 minutes. Après ça, faut qu'elle aille mettre de nouvelles mini-bûches. Donc, c'est juste pour vous dire que quoi que c'est faisable. OK? C'est faisable quand que tu le veux vraiment. Quand tu es prête à commencer tout petit puis à commencer à agrandir. Ah oui, je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre patience parce que je vais vous dire que j'ai... Tu sais, après, moi, déjà, là, dès que j'ai eu conscience qu'il fallait, j'avais pas le choix, il fallait que je demande de l'aide pour une bonne partie de 2414 et 48, que c'était certain que j'arriverais pas à payer. Ça me stressait tellement, là, que ça grugeait beaucoup mon énergie. Moi, je fais de l'anxiété, vous savez. C'est pas pour rien que j'ai besoin de la forêt, hein. La forêt, là, pour ceux qui font de l'anxiété, là, c'est magique. Hein, oubliez les médications, mon Seigneur. Juste un tour en forêt, toute seule. Je vous dis là, j'insiste, toute seule, en forêt. Je vais vous revenir là-dessus. Je vais vous revenir là-dessus parce que je veux vous partager un petit peu là, cette magie-là que je vis ici en forêt. Alors, c'est ça. Donc, puis moi, quand j'ai l'anxiété, ben ça m'épuise beaucoup mon énergie. Et je suis quelqu'un qui, de prime abord, j'ai une petite réserve d'énergie. Donc, quand ça puise dans cette réserve d'énergie-là, c'est juste que ça, quand que je vis de l'anxiété beaucoup, ben là, j'ai ma petite réserve d'énergie que j'ai toujours eue. Alors, ça s'épuise vite. Donc, je vous dirais que juste l'anxiété de devoir vous annoncer que j'avais besoin de votre aide pour ceux qui accepteraient de m'aider. Ça m'épuisait beaucoup d'énergie. Apprendre tout le nouveau site de Patreon, ça me grugeait de l'énergie, c'est fou. Parce que ça me prenait beaucoup de concentration. Hein? Puis là, c'est tout du long texte. Là. Ouf, je vous dis que c'était pas facile. Et... Désolée, un petit... C'est pas une écureuil qui a passé, là. C'est un 4 roues. Puis je me demandais que c'était quoi le 4 roues qui passait sur mon chemin avant de ma cabane. Bon, là, il faut que je revienne à ce que je disais. Oui, c'est ça. Puis après, ben là, j'ai réussi à tout comprendre Patreon. J'avais tout préparé mes choses. Et là, j'ai fait le grand lancement. Vous rappelez? Ça a fait... C'est sûr que je pense qu'on n'avait peut-être pas bien compris c'était quoi Patreon. Il y en a plusieurs qui avaient peut-être pas nécessairement envie de commencer avec un nouveau site. Puis il y en a qui pensaient que l'abonnement, c'était pour toujours. Mais c'était juste, tu sais, tu t'abonnais pour un mois puis tu avais accès aux vidéos. Mais ça, c'est du passé. OK? Mais vous vous rappelez, hein? Moi, là, ce qui était humilité, là, ça m'avait... Hein? J'y avais goûté, hein? J'avais goûté à l'humilité, puis comme je vous avais dit, c'est très assaisonné, l'humilité, hein? Très assaisonné, c'est très goûteux. Hein? Ça... Même, ça met des petits brûlements d'estomac, hein? Ça a eu cet impact-là.
Puis après, là, le monde me disait, pourquoi tu y vas pas avec GoFundMe, c'est plus simple, tout le monde connaît ça, c'est pas quelque chose d'inconnu. Alors là, avec le peu d'énergie qui me restait après, après toutes ces semaines, quasiment ces mois-là, parce que depuis le mois de janvier que j'étais là-dessus, ce stress-là, je dis, OK, on y va pour le GoFundMe. À ce moment-là, moi, j'avais aucune idée de c'était quoi le GoFundMe. Alors, j'ai dû aller chercher c'était quoi GoFundMe et tout réapprendre ce système-là, voir comment faire. Je devais me réinscrire là-dessus. Mais bon, j'ai réussi. Et ça, sans aucune garantie qu'avec GoFundMe, ça allait vraiment mieux fonctionner. Alors, c'était mon dernier espoir et j'avais pas le choix de tenter parce que c'était ma seule espoir pour pouvoir continuer à vivre ici ma vie dans la forêt. C'était de l'essayer, ce GoFundMe-là. Tel un peu le sprinter de marathon qui voit que la ligne d'arrivée arrive, mais s'il veut réussir, il faut qu'il donne tout, quitte à se planter total s'il ne réussit pas à arriver à la ligne d'arrivée. J'étais prête à ça. De toute façon, j'avais plus rien à perdre parce que si je perdais ma chance de vivre ma vie ici, dans la forêt, comme je vous ai écrit, moi, c'est comme si je allais mourir à petit feu. Donc, j'ai vraiment tout mis, les dernières gouttes de jus, d'énergie et d'espoir que j'avais dans le GoFundMe. Alors là, j'ai fait le GoFundMe et je vous dirais que quand j'ai publié le GoFundMe, là, j'étais à terre total. J'étais là épuisée, j'ai même pas été en mesure de faire la vidéo. J'ai fait une photo, vous avez sûrement remarqué, j'ai fait une photo. Je me disais de toute façon, vous le saviez déjà un petit peu avec toutes les vidéos que vous avez faites. Là, c'était juste comme l'ouverture. Ceux qui avaient envie de participer, ceux qui acceptaient de participer. Et là, je me rappelle que cette journée-là, je travaillais toute la journée. J'avais une super de grosse journée. Et là, je voyais rentrer des messengers. Le monde disait il y a du monde qui s'inscrit. Sophie, t'es rendue à temps, t'es rendue à temps. J'étais toute j'avais pas le temps d'aller voir. Je travaillais. J'avais vraiment une grosse journée cette journée-là. Puis, alors, toute l'anxiété du stress, plus cette chose que je voulais aller voir, j'avais pas le temps. Ça m'a tellement bousculé que j'ai vraiment, là, je vous dis, là, j'ai vraiment épuisé tout ce que j'avais comme ressources. Alors, les jours qui ont suivi, même que je vous dirais, là, que le matin que j'ai lancé le GoFundMe, là, je suis partie travailler et à l'intérieur, là, c'est quoi ça? Ça brûlait. C'est comme si tout mon plexus solaire, là, il était tout brûlé. Tout le contour du plexus solaire était tout brûlé à vif. Et ça faisait mal. Ça me faisait mal à l'intérieur de stress et d'anxiété. Je travaillais, je ne peux pas être dans la forêt. J'ai dit, c'est correct, je passais à travers, tu sais. Et là, je voyais les bonnes nouvelles, mais mon cerveau, même s'il entendait que c'était les bonnes nouvelles, on dirait que mon cerveau ne le comprenait pas. Ou mon cerveau le comprenait, mais mon plexus solaire, ça a été long avant que ça se rende jusqu'à mon plexus pour que je me sente mieux. Ça a été le lendemain matin que je me suis réveillée que... Étant donné que je m'étais endormie la veille au soir, remplie de gratitude, même si mon plexus ne l'avait pas encore compris, j'étais remplie de gratitude pour vous autres qui avez accepté de me permettre, de m'aider à pouvoir continuer à vivre ici en immersion dans la forêt. Et je m'étais couchée avec cette gratitude-là. Et le matin, dès que j'ai ouvert les yeux, la première chose qui m'est arrivée à la conscience, c'est de me rappeler ça. J'ai fait « Oh, hey, c'est vrai! C'est vrai, là! Je peux vraiment continuer à vivre ici, là! » Mon plexus solaire était plus douloureux. Ça allait, sauf que là, c'était juste l'énergie qu'il fallait que je me refasse. Parce que je m'étais vraiment beaucoup donné. Alors, au fait des jours et de la semaine et quasiment les 2 semaines qui ont suivi, j'ai rebâti tranquillement mon énergie. Je vous ai fait un petit vidéo là, pour
pour vous dire si vous avez des coups de cœur, partagez-moi-les. Ça paraît peut-être pas sur vidéo, mais j'étais vraiment très, très, très fatiguée jusqu'à hier. Hier encore, je me sentais très fatiguée, puis je me disais, mon dos, mais est-ce que ça va revenir? Est-ce que mon énergie va revenir comme avant? Est-ce qu'à nouveau, je vais avoir la vibe d'avoir quelque chose à vous dire, puis de tout installer le setup pour vous le dire, pour vous le partager, en faire une vidéo? Je le savais pas. Je vous le dis, là, je le savais pas. Ça m'a vraiment brûlé. Tu sais, j'en suis fière. J'ai trouvé une solution. J'ai travaillé fort. J'ai réussi à vous l'expliquer et à passer outre mon ego et faire preuve d'humilité et vous le demander. Ça, déjà, là, ça a été un travail énorme sur moi. Donc, oui, je suis très fière de moi d'avoir de ce côté-là, tu sais. Et ce qui en reste, de toute cette péripétie-là, je regarde, oui, un sentiment d'accomplissement. J'ai été capable de le faire. Et en même temps, je veux plus jamais avoir à faire ça. Jamais. Je vous souhaite pas non plus. Je vous le dis, là. Je vous souhaite pas. C'est vraiment un moment très difficile à vivre. Mais là, bon, là, je suis passée à travers. Je suis contente. Je vais avoir vécu ça dans ma vie et je vais en être sortie gagnante. Et surtout avec une belle leçon de vie. Que là j'ai plus de préparation obligatoire, à part le revêtement, comme je vous dis, la finition, la jupe. Avant toute chose, avant tout petit projet, dans mon compte, à chaque mois, il va falloir que j'ai déposé dans mon compte d'épargne le 200 $ par mois que je dois préparer et payer à tous les mois pour qu'une fois arrivé au 1er mai prochain, j'ai juste à prendre mon paiement et à le payer. Hein? Ça, là. Et après, quand j'ai mis mon 200 $ par mois, là, ce qui me reste, ben là, j'irai peut-être pour compléter ma petite véranda. Hein? Peut-être que je vais faire mon plancher. Peut-être que je vais finir mes murs. Mais ça, c'est pas stressant parce que je vis très bien déjà comme ça. Et je n'ai plus d'obligations. Mis à part... Non, je n'ai plus d'obligation. Hein? Ah ben, mis à part ramasser mes sous pour le 200 $ par mois pour pouvoir me permettre de payer mon terrain le 1er mai prochain. Ce matin, je me suis levée. J'ai été prendre une marche dans la forêt à 6 h le matin. Je suis partie avec mon petit café. Je me suis partie un petit feu sur mon poêle à bois pour réchauffer un petit peu ma cabane. Et je me suis fait un café. Je suis partie avec mon café puis j'étais marcher dans la forêt le matin. Magnifique. Magnifique. Ça me fait tellement du bien. Puis à ce sujet-là, OK? Si toi tu regardes le vidéo, là, puis tu dis ah mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la vidéo, je savais pas, Sophie, que tu avais eu besoin d'un coup de main, hein, tu sais. Ben, moi, je vais laisser ouvert mon GoFundMe jusqu'au 1er juillet, date à laquelle que je vais le fermer, mon GoFundMe. OK? Alors, si tu dis, ben moi, j'aurais aimé ça avoir participé, Sophie, avec un 5 $, un 10 $, mais torpinouche, tu peux y aller jusqu'au 1er juillet. Mais sachez que c'est juste pour participer, alléger mes petites choses, pouvoir me gâter un peu plus, mais ce n'est plus une urgence. OK? Si vous participez, c'est que oh, je vais y mettre un petit montant, ça va l'aider, puis ça verra d'autres. Votre aide est la bienvenue. Votre aide, si vous avez envie de participer, dire oh, ben Glou, j'ai pas participé, j'aurais aimé ça participer, vous pouvez participer avec le GoFundMe. Et ça s'en vient, là. C'est plein de choses qui s'en viennent. Ma cabane va être toute belle. J'ai tellement hâte de la voir toute belle, là.